En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Toi, Benoît. Mario, bonjour. Mais là, toi, prendre ta retraite, à partir dans un VR. Il va aller où, M. Gauthier, avec son VR? Si on va plus aux États-Unis? Ben oui. Mais on va. Il va aller où? On va à Terre-Neuve. Avec un dollar à 70 sous, il ira pas en Floride. Fait que là, il va rester au Canada. Il va aller à Fredericton, à Terre-Neuve, à Banff, en VR. On va dire quelque chose. Niagara Falls, tu y vas une fois, tu y vas pas deux fois, là, tu sais. Tu vas le faire le tour de la Gaspésie, te mettre en ligne, puis être pris dans un bouchon. Avec ton VR, tu vas où avec ton VR? Maintenant, les États-Unis, l'intérêt du VR, c'est d'avoir accès au continent américain, de promener, tu sais, moi j'en connais qui ont fait ça. Tu sais, ils partaient pour dans l'Arizona, Californie, tu fais. Là, tu te remplis de bouffe pis tout ça pour te dépenser le moins possible aux États-Unis. Juste du gaz. Tu baisses la tête. Tu passes 3 jours aux États-Unis. Sans Sacre-moi. Ouais. Parce qu'ils veulent pas nous autres, hein? Les États-Unis, tu voulais nous parler des messages du vice-président J.D. Vance? Ben, écoute, c'est dans je pense, Yasmine en a parlé un peu dans le Toronto Star. Écoute, là, tu t'entends J.D. Vance qui accuse le Canada de tuer des Américains. Comme si nous autres... La cause du fentanyl, mais là, il parle, tu sais, on a parlé, Yasmine, là, il y a les guns, il y a le crystal meth, il y a la cocaïne, il y a... Hey, mais ils sont fous. C'est quoi la conclusion, là? La chronique peut se régler bien vite. J'ai deux affaires aujourd'hui. Trump veut rien savoir. C'est un vieux boquet. J.D. Vance, c'est son valet, puis il va dire pareil. Alors, ça sert à quoi de passer 50 minutes au téléphone, de voir M. Marchand, Mme Plante, puis M. Boyer de Laval aller se faire claquer la porte au nez, se faire refuser une rencontre à la Maison-Blanche en digne représentant de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Il veut rien savoir. Je veux pas y voir, je veux pas en parler. Ouais. Fait que là, on va arrêter. Là, mais faudrait arrêter. Tu sais, il faudrait arrêter parce que là, on veut même pas. Trump veut rien savoir. Il veut pas nous parler, il veut pas négocier. Puis il va baisser si ça fait son affaire, puis il va augmenter sa. Ben, certain. Fait que il y a des gens qui pensent qu'hier, là, par exemple, qui cèdent un peu sur l'automobile, c'est comme si le Canada, nos négociations ou le coup de téléphone avec Trudeau. Non. C'est Ford, c'est GM, c'est Stellantis, c'est des Américains entre eux qui disent. Nous, on se fait balloter au vent, là, pour l'instant, on mène à rien, là. Ben oui, et la réaction de Justin Trudeau, c'est comme celle de son père. Regarde ça. Il me semble que ça, faudrait l'afficher. Hein? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, Trudeau est clouless là-dedans, là. Il s'en va. Pourquoi il parle encore en notre nom? Ben là, c'est pourquoi lui le premier ministre, là. C'est qui va parler en notre nom, sinon? Ben, ceux et celles qui restent, qui laissent sa place, parce que là, pour l'instant, penses-tu que Trump le prend au sérieux? Trump sait même pas ça va être quand les élections, il s'en fout, et il le méprise du jour 1. Il l'a toujours méprisé. Te souviens-tu comment il lui donnait la main, puis il tirait, puis il brassait, comme si c'était un épouvantail? Trump a jamais eu de respect pour Justin Trudeau, et Justin Trudeau... Il y a du respect pour personne. Il y en a pour Poutine. Il y en a pour Poutine. Il y en a... sais-tu quoi? Sérieusement, je pense qu'il y en a pour Doug Ford. Je pense que Capitaine Bobette, là, qui s'en vient, là, Capitaine Canada, c'est lui le premier ministre du Canada pour l'instant. C'est pas Justin Trudeau. Puis moi, je répète ça hier, là. Pour que le secrétaire au commerce l'appelle personnellement pour lui dire, là, arrête, puis calme-toi. Arrête. Hop là. Et là, pendant ce temps, François Legault dit, on se laissera pas intimider.
mais il mange une claque à la gueule après l'autre. Mais on se laissera pas intimider. Hey, François Legault, moi, je vais y faire vos communications, Monsieur Legault. Là, vous allez appeler Doug Ford, vous allez vous présenter en duo, puis vous allez vous filmer la main sur un breaker, puis dire, toi, c'est 1,5 million de maisons et de commerces en Ontario que tu éclaires avec l'électricité canadienne. Ben, voici nous autres au Québec, combien qu'on en éclaire, combien qu'on fournit de monde en électricité, les deux la main sur le breaker. Puis dire là, Donald, on a fini de niaiser, on a fini de supplier, on a fini de négocier. C'est ça ou c'est rien. Pep, tu le fermes. Puis de toute façon, là, va falloir encaisser les pertes. Va falloir, tu sais, M. Legault l'a présenté, là. Il y a un plan, 50 millions, il veut aider les entreprises. C'est quoi? Qu'on le fasse sur nos propres termes. Qu'on le fasse pas parce que Trump nous piétine, mais parce qu'on décide de rester debout, puis de dire, tu veux négocier comme ça? Check-nous bien. Mais là, on est à 4 pattes, puis on fait quoi? On fait comme Trudeau. Hein? Elle sait pas. Mais non, faut qu'on soit sérieux. Doug Ford, c'est le premier ministre du Canada. Tu parles de M. Trudeau. Tu parles de M. Trudeau. Tu parles de M. Trudeau. Il y a JC ce matin qui nous disait qu'il pense que Justin Trudeau va rester, parce qu'il dit Justin Trudeau part pas le 9, là. JC, il pense qu'il y a Non, effectivement, M. Trudeau part pas le 9. Le 9 au soir, c'est dimanche. On va choisir un nouveau chef libéral. La transition va se faire dans les jours suivants, là. Mais non, il n'y a pas de scénario où Justin Trudeau reste. Ça va peut-être être mercredi, jeudi, vendredi prochain, je sais pas. Ça sera pas mieux, hein? Ça sera pas mieux. Mark Carney, là, il est aussi woke que Trudeau. Mark Carney, de toute façon, il sera pas là. On va être en élection la semaine d'après. Là. Puis là, on va décider qui on fait comme premier ministre pour les 4 prochaines années. Et puis, il est où, Pierre Poilievre, ces temps-ci? Il est où, Pierre? Petit-Pierre? Il est où, Petit-Pierre? Qui avait toujours une critique à faire. Oh! Pierre? Il fait du camping? Il est parti dans son VR? Quand il arrive une crise comme celle-là, c'est plus difficile pour l'opposition. Mais le problème il a pris son trou, là. Le problème de Pierre Poilievre, d'abord, il a été très ferme avec Trump, tellement que Trump a commencé à le mépriser. Non, mais Trump a commencé à le mépriser lui aussi. Mais un des problèmes de M. Poilievre, as-tu vu le sondage? Il y a 12% des Canadiens qui aiment Trump. 12% seulement. Mais c'est quasiment tous des conservateurs. Sinon, c'est des gens de Maxime Bernier. Mais sinon, fait que lui, là, Pierre Poilievre, plus du quart de ses électeurs, c'est beaucoup, là, plus du quart de, c'est 27% de ses électeurs pensent que Trump a raison. Fait que lui, quand il se fait mépriser par Trump ou quand il s'oppose à Trump, il y a un quart de ses électeurs qui comprennent pas ce qui s'en va avec ses skis. Mais tu comprends que, Mario, c'est là où tu démontres du courage politique. C'est là que tu démontres si tu as une colonne vertébrale ou si tu es une carpette ou un politicien de carrière, ce qu'est Pierre Poilievre, parce qu'il n'a rien fait d'autre dans la vie. Il a sa pension, sa pleine pension, comme Jack Meeting, est beaucoup plus payante. Pierre Poilievre n'a pas de leçon à donner à personne là-dessus. C'est un faisceau de politique lui aussi. Alors maintenant, Pierre, tu proposes quoi? Tu as passé ta carrière à critiquer tout le monde, à faire des cacas nerveux. Tu proposes quoi? Qu'est-ce que tu proposes? On l'entend pas. Le Canada, il n'y a pas le Canada à cœur? C'est pas lui le prochain premier ministre qui allait sauver le pays de la débâcle woke du Parti libéral du Canada? C'est quoi? Il y a des bonnes nouvelles dans tout ça, Mario. Ouais. Ce matin, là, je me suis dit, c'est le temps est maussade. Il pleut, il neige, il fait frais, mois de mars. Grâce à Donald Trump, et j'aimerais qu'on souligne ceci là, aujourd'hui dans notre journée d'actualité. Grâce à Donald Trump, si je me fie à ce que je lis, ce que j'entends, ce que je vois, l'itinérance, c'est réglé. On n'en parle plus. Les gangs de rue, c'est réglé. La crise climatique, c'est réglé. La violence dans les écoles, il n'y en a plus. L'insécurité dans le métro, c'est fait. Les maires qui sont exclus par la Maison-Blanche, là, on ne parle que de ça, que de Trump, mais le reste existe encore. Quand il y a un problème plus gros dans l'espace médiatique, ça prend toute la place. Je sais que tu niaises, mais que les autres problèmes ne sont pas réglés. Est-ce qu'on règle, par exemple, les problèmes de transport en commun dans l'Est de Montréal? Est-ce que l'Est de Montréal, le parent pauvre de toute la grande région de Montréal, a enfin son projet de tramway pour 2036? Ce qui a été annoncé hier. Je sais. Voilà, j'ai reçu Mme Guilbeault. Puis on en a parlé.
Bon, jasé avec elle, c'est comme rien qu'elle t'a convaincu de la validité de son projet? Non, on a parlé un peu au début, puis à la fin de l'entrevue, elle dit « Ouais, on n'a pas parlé beaucoup. » Je dis « Ouais, mais on va régler ce qui n'est pas réglé avant. » Je veux dire, moi, je veux bien qu'on parle de 2036, mais j'y ai parlé du REM, puis M. Arbault, qui est toujours en poste. Je dis, est-ce que c'est des gens à qui on va faire encore confiance? Là, la nouvelle agence de santé, là, la mobilité infra-Québec, là, ça va être qui, ce monde-là? Qu'est-ce qui nous assure? Tous les projets ont eu des extras, ont explosé. Le tunnel, je lui ai dit à elle-même, je suis pas un hypocrite, Mme Guilbeault, moi, j'ai été tough avec vous. Je vous l'ai dit que je trouvais ça inacceptable que la ministre des Transports, quand on annonce une augmentation d'1 milliard puis des retards de 2 ans sur le tunnel Hippolyte-Lafontaine, tout ce que vous avez trouvé à dire, c'est plate, hein? C'est pas vrai, ça peut pas être ça. Mais sur le REM, sur le REM, ça enlève de la crédibilité au gouvernement pour ses futurs projets de transport en commun, là. Mais pourquoi parler du tramway de l'Est qui est évalué à 18 milliards? Mais pourquoi en parler? Parce que l'Est est rien, tant que tu veux. Ça veut pas, là, les maires disent, oh mon Dieu, on est tout excités. 2036. Hey, t'as de la misère à partir de ton REM le matin. Faut commencer quelque chose. Non, mais soyons sérieux. Il devait y avoir un autre REM dans l'Est. C'était trop laid, les structures et tout ça. On a mis un X dessus. Le 3e lien, tu veux qu'on en reparle? Tu sais, on a beau annoncer des affaires, ça veut pas dire que ça va se faire, ça va se réaliser. Fait que moi, j'ai... Le 3e lien n'est pas fait. Je sais pas. J'ai peut-être cligné des yeux puis je l'ai raté. Mais tu sais, là, c'est parce qu'il y a une annonce hier. Mme Guilbeault sort. Moi, je veux bien. On en a parlé un petit peu. Mais on va régler ce qui est sur la table. Là. Puis je lui ai posé la grande question. J'étais fier de moi, Mario. Tu sais, des fois, on se dit, cette question-là était bonne. Puis sur le grand mystère routier du Québec, puis elle n'a pas de réponse à ça. Quand on traverse l'Ontario au Québec ou quand on arrive des États-Unis au Québec et qu'on se retrouve sur la chaussée québécoise trouée, perforée avec des nids de poules, il est où le mystère? Parce que c'est comme, il y a une ligne entre les deux, mais c'est pas mal le même climat, la même... Ah, ben là, c'était pas la fabrication de la route. C'était pas les constructeurs de route là, qui travaillent en cabochon. C'était pas ça. J'ai jamais eu la réponse. Le mystère reste entier. Il y a plusieurs mystères comme ça, parce que elle t'a aussi parlé de ses efforts pour résoudre le mystère du projet Saclic ou du fiasco Saclic. On comprend qu'elle va collaborer avec la commission d'enquête publique. Mais elle n'a pas parlé avec M. Bonnardel, qui était l'ancien ministre des Transports, ou si elle lui a parlé, elle va attendre qu'il y ait une commission d'enquête. Tu sais, elle parle de transparence, là, c'était l'occasion hier de dire, voici ce qui est arrivé avec Saclic. Voici comment on va faire un trait là-dessus, ce qu'on va apprendre de nos erreurs. On fait tous des erreurs, mais pour apprendre, il faut les admettre. Mais on n'a pas l'impression qu'ils ont tiré des conclusions sur l'état des choses. Saclic, IBM, comment ça fait qu'on travaille encore avec ce monde-là? Bref, je vais aller me faire un café. Il y a Kelly de Montréal qui pose la question. Quand est-ce que Benoît sera notre premier ministre? Ce sera pas long. Ça va pas long, je pense. Je voulais t'envoyer en retraite en VR, puis toi, Kelly veut te voir comme premier ministre. Là. Ah non, moi, la retraite, moi, je comprends pas la retraite. J'ai des frères qui ont pris leur retraite, puis, tu sais, ils sont tombés malades. Tu prends ta retraite. Pour un autre 10, 15, 20 ans, t'écouter chez ça veut pas dire... Ah non, ça veut pas dire ça. Ah non, pas pantoute, là. Il y a autre chose. Il y a autre chose que les médias dans la vie, tu le sais. C'est vrai. Tu sais, il y a des gens, sais-tu quoi, Mario? Il y a des gens, là, qui ont un trajet, les gens ont un trajet différent. Il y en a qui partent de la politique pour venir dans les médias, puis il y en a qui partent des médias pour aller dans la politique. Ou il y en a... Kelly qui te voit comme premier ministre, c'est ça des choses, là. Ouais. Peut-être, mais peut-être pas. Mais il y en a qui font une chose dans la vie, puis c'est assez, tu sais. Puis là, on revient à Pierre Poilièvre. Merci, Benoît. Bonne journée. Salut.